Bonjour et bienvenue à Cinéma-Site, le podcast qui parle de cinéma. Je suis Nicolas et avec moi j'ai... Antoine, what's up, gang? What's up? Yes, sir! Wow! Comment on Qu'est-ce se sent qu'on fait? aujourd'hui? On est sur un podcast. Wow! On est sur un podcast. Les et gens oui. nous écoutent, sont genre, oh shit. Oh my god, c'est qui ces enculés-là? C'est qui les deux dudes qui parlent sur un micro, puis ils se filment, puis ils se mettent sur YouTube, puis personne les écoute? Genre, c'est qui fait ça, genre? C'est nous! Pourquoi eux autres font ça, genre? On le sait pas de nous-mêmes, fait que... On est possédé par l'amour Exact. du cinéma. Exact. Donc, cette semaine, Nick, qu'est-ce qu'on a? On a un film assez spécial, là, cette semaine. Oui, on a Mandy qui est sorti. Mandy. Mandy. Mandy, réalisé par Panos Cosmatos. Cosmatos. sorry, Panos. Oh my god. Mais quel nom incroyable. Italien-canadien, man. C'est un Italien-canadien. T'aurais-tu deviné ça par son nom qui est Panos Cosmatos, toi? Non. Ça, c'est incroyable. Ce nom-là, c'est un power move, là. Tu te présentes, t'es comme, salut, moi, c'est Panos Cosmatos. C'est comme, bro. Arrête, là. Il deep. C'est un esti de bon nom, là, ça, là. C'est comme, wow. Ah là là. Donc, Panos Cosmatos est arrivé en 2010 avec un film qui s'appelle Beyond the Black Rainbow, qui est un Canadian psychedelic science fiction film. Est-ce que tu l'as vu? Non, je sais pas. Moi non plus. C'est la première fois que je vois. C'est avec Michael Rogers. Je sais pas c'est qui, mais c'est pas grave. Donc, ça y a pris du temps avant de faire un autre film, on dirait bien, parce que 2018 après, c'est Mandy. Donc, ça se demandait, je pense qu'il y a eu de la misère à avoir du financement. Quelque chose de même. C'est ça, parce qu'il fait des films fuckés. Un peu, ouais. Puis là, on arrive avec Mandy, avec Nicolas Cage. The Goat. The King. Oh yes! Oh yeah! Oh, j'ai failli faire un dégât. Ça fait toujours plaisir de voir Nicolas Cage dans un film. Nicolas Cage est incroyable, ok? Genre, je vais mourir à dire ce truc-là parce que j'ai pas le choix. Nicolas Cage mérite d'être défendu puis d'être protégé nationalement. C'est un trésor national. C'est un trésor national! Let's go! Il n'y a pas d'autre façon de le dire, là. Oh my god. Ouais, non, c'est une crise de bon acteur, il est cool. Moi, je l'adore. Il est toujours extrêmement likable. Il y a genre un aura, ce gars-là. Il est juste genre... Tu le vois, t'es comme, OK, c'est Nicolas Cage. C'est tout. Et également, le film est également produit par Elijah Wood. J'ai vu ça dans les crédits, j'étais genre, oh shit, Elijah Wood qui a produit le film. C'est quand même très cool. J'avais même pas remarqué ça, ben oui. Ouais, c'est quand même très, très cool. Donc, le film a été présenté en avant-première au festival de Sundance. Il a été un échec commercial avec seulement 1,7 million au box-office. Oui, je comprends. C'est un film de Nicolas Cage avec des visuels assez fuckés. Je peux comprendre pourquoi. Mais par contre, la critique et les retours de l'audience étaient excellentes. Donc, c'est pour ça qu'on l'a regardé. Parce que ça avait l'air quand même assez intéressant de voir Nicolas Cage avec une tronçonneuse. Puis tout, j'étais comme, j'ai envie de voir ça, moi, Nicolas Cage avec une tronçonneuse. Let's go! J'ai-tu un petit synopsis ici? Dans le nord-ouest du Pacifique en 1983, Red Miller et Mandy Bloom fait juste vivre. Ils vivent paisiblement, tu sais. C'est deux personnes, ils vivent, ils écoutent les séries, puis ils mangent de la crème glacée, puis... Ça, c'est moi. C'est pas mal ça, puis il mange son affaire. J'ai vraiment adoré au début quand il regarde la TV, puis Nicolas Cage, il fixe sa TV, puis il lâche pas, là. Il mange, puis genre, il regarde la TV. Par contre, leur paradis... il s'écroule, puis il y a un cult leader qui décide qui est comme, cette femme-là, je la veux, là. Fait que ça dégrégole pas mal, puis c'est pas mal là que ça nous emmène. C'est-tu plate quand ça arrive, ces affaires-là? Écoute, surtout quand tu dis à ta blonde, tu sais qu'on devrait peut-être décrisser du site, ta blonde est comme, j'aime ça, moi, ici. Puis là, ta blonde, elle se fait décrisser, puis c'est ça. Fait qu'on est pas mal le synopsis. Il y a toujours des cult leaders à chaque coin de rue ici. C'est comme, come on, là. Oh, man. Not again.
c'est comme cult leader après cult leader. C'est comme, come on, man. À chaque lundi, un esti de cult Exact. leader. C'est comme Chris. Ils peuvent pas faire ça le mercredi quand que je travaille. Ouais. Tabarnak. Non, il faut qu'ils viennent sur ma journée de congé. Comme, come on, laisse-moi tranquille, esti. Oh là là. Fait que, avant qu'on embarque dans le nitty-gritty du film, impression générale, Nick. C'était sympathique. Ouais, J'ai bien aimé. nice. Et toi, Ouais, j'ai Antoine? trouvé ça très, très cool. Vraiment, vraiment cool. J'ai trouvé que le film, plus que le film avançait, plus que le film était bon. J'ai trouvé, parce que j'ai trouvé comme la première partie du film un petit peu longue. Un petit peu j'étais comme, OK, ça serait le fun que ça pick up un moment donné. Puis rendu à la deuxième partie, là, c'est le côté un petit peu plus freaky du film qui embarque. Puis le troisième acte est juste absolument parfait. Là, fait que c'est comme, let's go. Non, le build-up est constant, mais je suis d'accord avec toi. Il y a quand même des longueurs. La première partie, Ouais. je trouve. Surtout, là, c'est un peu Ouais, plus dans le setup, lent. là, c'était comme, Ouais. OK, c'est long, là. J'ai pense regardé le temps, puis j'étais sûr qu'il y avait 45 minutes de passé, puis j'étais comme à 25 minutes. Je me suis dit, oh shit, OK, non, pas de suite, là. Parce que je pense qu'il aurait pu, comme genre, couper 30 minutes du film. Puis Ouais. le rendre un peu plus efficace, selon moi. Mhm. Je comprends que c'est dans le style, mais... je sais Ouais, pas, c'est un je petit trouve que slow burn. C'est un slow burn, je C'est comprends, mais c'est comme... pour t'amener dans le freakiness, il veut te garder un Ouais. petit peu plus dans le normal. Que je pense que c'est pour ça. Pardon. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que le film s'améliore au fur et à mesure. Puis le troisième acte est vraiment super. C'est le highlight du film, le troisième acte. Ouais, puis c'est bon quand le troisième acte, c'est le meilleur acte. C'est très bon. Ben oui. Ça. Donc, comme je l'ai dit, ça se passe en 1983. Donc, Red Miller, c'est un ancien bûcheron, ancien combattant alcoolique en rémission. C'est sa blonde à la peinture des arbres ou whatever. On voit pas qu'est-ce qu'il y a à peinture, là, mais à la peinture. Puis, elle travaille comme caissière. Genre, il y a une petite scène weird là, quand elle est caissière, genre, avec la petite vieille madame pas bien dans la tête. Là. Puis là, il vient la secte religieuse. Puis la secte religieuse, le leader, il fait juste passer en char à côté. Puis il voit Chris a 2 yeux pas pareils, elle. Je veux la fourrer. Genre, le gars est trop horny en tarnac. Puis il est comme, let's go. Puis. Le gars super horny, misogyne. Genre, what the fuck? Ah, c'était tellement wack pour vrai, là. Puis. Ils sont comme. Ils donnent une flûte bizarre à son dude, puis il est comme. Va appeler les méchants. Puis il appelle les méchants, puis c'est genre des bikers sur des 4 roues. Un biker gang sur des 4 roues, toi. Calice. C'est quoi ça? Mais si j'étais comme, what the fuck, dans quoi je me suis embarqué? Le gars avec toutes les spikes partout, j'étais comme, what the fuck? Il y a plein de moments comme ça dans le film, honnêtement. Ah ouais, t'es comme. Et j'étais en mode, what the fuck? T'es comme, c'est quoi je regarde là? C'est-tu des aliens? C'est-tu des paranormales? C'est-tu des fantômes? De quoi? Avec quoi qu'on deal là ici, là? The fuck is going on? Puis là, on arrive à la scène de l'enlèvement. Puis visuellement, j'étais comme, holy fuck que c'est sick! Ah non, avec les éclairs pis tout, là, pis genre les méchants qui font tout comme popper, là. Ouais. Ah, puis juste avant la scène de l'enlèvement, la scène quand que, Nicolas Cage puis sa blonde sont en train de dormir, pis la caméra est à l'extérieur, pis t'as tous les méchants devant un aura orange, là, pis là, à un moment donné, le aura orange devient intense, pis la musique, elle fait juste... J'étais genre, holy fuck! C'est tellement heavy metal, genre, holy crap! Je veux dire, la musique était vraiment sick. La musique était faite par... Johan Johansson, qui a fait la musique de Prisoner, de Arrival et de Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Avant qu'il malheureusement décède il y a quelques années. 2018, fait que la même année que le film est sorti. Ouais, ce film-là, dans le fond, ça a été sorti posthume. Chris, peux-tu le dire à ma place? Tabarnak! Aide-moi quand ça arrive! Sacrement! T'es pas foutu de m'aider, Calis! Là, il pleure! Tabarnak! Il est capable! Je l'ai brisé!
Calisse, juste parce que je suis pas capable de dire des mots. Tu l'as dit comme genre 3 fois, puis j'étais comme non, faut pas que je le dise. Genre, fuck you, man. Mange la marde. Calisse. Notre dernier épisode, ever. C'est fini. C'est la fin. On va finir sur un high. Oh man. Je suis en train de mourir. Il a été nominé pour une coupe de l'Academy Award, notamment pour Theory Everything Sicario. Il a également fait la musique pour Mother de Darren Aronofsky. Damn. Hey, il a travaillé avec des bons réals. Ouais, il faisait de la très bonne musique. Là, la musique de Arrival était absolument incroyable. Là. Blade Runner aussi. 3 scores de Denis Villeneuve, quand même. Je suis 100% convaincu que s'il n'était pas décédé, il aurait fait la soundtrack de Dune. Damn, ça aurait été sick, hein, ouais. Je suis vraiment convaincu parce qu'il était clairement le collaborateur principal de Denis Villeneuve rendu à ce point-là. Parce que c'est 3 films d'affilée de Denis Villeneuve. Fait il est mort jeune, 48 ans. Je sais pas s'ils disent de quoi, là. Je pense pas. Cocaine puis flu medication was likely the cause of his death. Damn. Damn. He went out swinging. Damn. Good for him. Bad for the rest of us. Ouais, non, c'est ça. Sa musique était tellement bonne. Sa musique était tellement spéciale, là, surtout juste les 3 films de Denis Villeneuve, c'est 3 films complètement différents. Là. Mais la musique là-dedans était vraiment, vraiment sa coche. C'était solide. Là. Ouais, pour moi, c'était un des highlights du film. Là. Ouais. Ça fitait tellement avec la mise en scène. Le moment quand la musique, la lumière qui fait juste s'intensifier, puis la musique qui fait... J'étais genre, oh my god, c'est tellement extra, c'est tellement aura. Là. Les méchants sont tellement en train de aura farming juste avant d'aller kidnapper le monde. Puis en plus, ils font juste summon une tempête, parce que la tempête, elle arrive random. Et comme, holy shit, c'est quoi qui se passe? Fait que le film est séparé en 3 parties. Fait que la première partie, c'est les montagnes de l'ombre. Au début du film, j'étais genre, le film s'appelle pas ça, what the fuck? La deuxième partie, c'est Enfants de l'aube nouvelle. Fait que ça, c'est quand ils s'en vont juste kidnapper la femme. Mais là, il arrive le point déclencheur du film pour le personnage de Nicolas Cage. Qu'est-ce que t'as pensé de cette scène-là? Absolument insane. C'est ridicule. J'étais comme... Mais merde. Donc, pour les gens, spoiler alert, ils font juste attacher Nicolas Cage dehors sur des pieds. Puis après, ils brûlent sa blonde devant lui. C'est comme vraiment trop extra, vraiment pas nécessaire. Comme bro. Mais ça nous donne une bonne séquence d'acting pour Nicolas Cage. Moi, j'étais comme all that for what, brother? Pour rien. Pour fuck all. Elle a ri de son micro-pénis, là. C'est quand même méchant. Là. Ouais, mais là... J'avoue qu'il faut le dire, là, genre... Faut juste pas avoir micro-pénis, je veux dire, c'est skill issue. J'ai vu un témoignage de quelqu'un sur Reddit. Il racontait quand il a été voir le film au cinéma. Puis dans le fond, quand cette scène-là est arrivée, il y a un couple qui se sont levés en avant. Puis le gars, il a crié à la salle « You are all weirdos! » Puis il est parti. Damn, son! Tu sais, tu vois cette scène-là, t'es comme « You're all weird, what the fuck? » Quand le cult leader, il parle avec il essaie de convaincre l'autre de sucer son pénis, basically, là. Puis, t'as comme visuellement, à un moment donné, t'as les 2 visages qui s'interposent, là. Qu'est-ce que c'est fucké, man? C'est comme visuellement, le film était vraiment sa coche. Il y a plein d'idées visuelles qui étaient débiles tout le long du film. Vraiment. Ça te laisse comme genre dans le spell down du film. Ouais. Fait que le gars, il se met tout nu devant la fille, puis il est comme let's go, get on with it. Puis la fille, elle part à rire parce qu'elle est sur le LSD. C'est comme tu t'attends à quoi, man? Tu donnes du LSD à la personne que t'as kidnappé, tu descends tes pantalons,
T'es même pas Puis, rock solid. C'est y a sûr rien qu'elle là. aurait de toi, là. Genre, tu te déshabilles pas de même flaccide, là. Come on, là. C'est comme si t'envoies une dick pic flaccide. Qu'est-ce que tu fais? Elle te l'a même pas demandé anyway. Genre, come on. Crise de tabarnak. Stop doing that. Dick pic flaccide, c'est incroyable. Genre, unsolicited flaccid dick pic. Ça, c'est Drake style all the way, là. Donc, Harry de son pénis, pis il est genre, sais-tu quoi? On va te brûler. C'est comme, bro, what the fuck? Oh là là. Mais The quand brighter même the baise whore. avoir ri de son pénis. C'est base as fuck. T'es comme trop gelé sur le LSD, tu pars à rire. Pis ça l'entraîne ta mort. C'est mérité, voyons donc. Tabarnak, le petit cult leader. Fait que, fait que le lendemain, Nicolas Cage se réveille, puis on a face à une pièce d'acting que, selon moi, ça aurait dû gagner un Oscar, OK? Puis c'est la scène de Nicolas Cage en boxeur dans sa salle de bain qui cale une bouteille de clear alcohol, en train de crier au meurtre, puis de pleurer en même temps. C'est absolument incroyable. Tu peux pas avoir plus Nicolas Cage que cette scène-là. Là. Wow. C'est tellement Nicolas Cage, cette scène-là. Ah, cette scène-là est juste wow. Genre, let's go, man. Juste au moment qu'il est rentré dans la salle de bain, puis j'ai vu que la caméra était comme semi-statique, j'étais comme, ah, ok, ça c'est le moment, là. Ça c'est le Nicolas Cage moment, là. Donc. Mais je veux dire, c'est vraiment à partir de cette scène-là que j'étais hook dans le film. Ouais. Ouais, c'est là que t'es. Ok, Nicolas Cage va go off, là, pis ça va être débile. Fait il rend visite à son ami. Que son ami, il faisait juste keeper son arbalète pour des raisons faciles scénaristiques. Puis ensuite, on voit Nicolas Cage avec des lunettes fumées, puis en train de forger une battle axe de débile mental. Yo, ça sort d'un conte de fantasy. C'est comme, bro, what the fuck? Oh ouais, c'est comme, qu'est-ce qui se passe dans ce film-là? Le gars, il se fait une hache de guerre, genre, digne des Vikings, tout en fucking silver, genre, c'est extra au bout. Puis son ami est comme, qu'est-ce que tu t'en vas chasser? Puis là, Nicolas Cage raconte tout, puis il est comme, ok, j'ai quelque chose pour toi. Puis il donne 2 flèches, juste 2, parce qu'il les a faites lui-même quand même, c'est long à faire. Ouais. Puis, mais il dit c'est des flèches qui vont percer les os, pis t'es comme, let's go. Holy shit. Donc, il tire sur le premier moteur, il tire dessus, il est comme, pow! Le premier moteur, il meurt pas. Comme, fuck. Puis là, il fonce sur le moteur, puis il pogne un accident de char. Puis là, il se fait pogner comme une merde. Tout ça pour ça? Ouais. Mais il est à l'intérieur, là. Il est à l'intérieur, puis là, il va tuer tout le monde. Puis un à un, il fait juste tuer tout le monde, puis c'est juste absolument glorieux. On va pas... on va un petit peu juste... On va pas... Il y en a juste un, principalement, que je veux qu'on parle, là. Ouais, ouais. Il fait juste tuer tout le monde, puis la brutalité que la caméra, de la façon qu'on voit tout se passer. Quand il pitch le Battle Axe, tu vois juste le Battle Axe revoler, t'es comme, comment il a fait pour lancer ça, man? C'est juste trop drôle, là. Genre, oh. Non, c'est ridicule, mais c'est tellement jouissif. C'est jouissif au bout, puis en plus, bonus, la cinématographie est absolument magnifique. Genre, surtout la scène de Chainsaw, c'est l'une des plus belles scènes que j'ai vues, là, ever. Là. Genre, le spotlight en arrière, le triple spotlight en arrière, là, était juste absolument magnifique. Puis là, j'ai encore déplugué mon écouteur, comme d'habitude. Oh là là. On y arrive. Alright, là, je t'entends. Mais j'ai trouvé ça tellement débile quand il trouve sa tronçonneuse qui est comme... Puis là, il tourne le coin, puis il y a un gars qui fait juste fumer sa cigarette, il chill, puis là, il est comme, ah, alright, chainsaw. Il sort la sienne, puis là, slowly, tu vois qu'elle est fucking 2 fois plus longue. C'est genre, bro... Puis là, ils font un fucking duel de fucking chainsaw comme si c'est des épées. C'est juste absolument glorieux, là. Ouais, c'est...
Visuellement, c'était débile. Puis vraiment, tout ce troisième acte-là était tellement le fun. C'était vraiment Ouais. du fun en bord. Ouais. C'était ridicule, c'était le fun, c'était jouissif. Ouais. C'est tout ce qu'on voulait du film au final. Ben oui, Tout est là. La seule affaire, c'est que au début, je pensais que ça allait être un rescue story. De la façon que j'avais lu le synopsis, je Ok. pensais pas que c'était un revenge story. Quand ils ont brûlé sa femme, j'étais comme, ah, ok, ça va être un revenge story. Il va juste tuer tout le monde. Alright. Je pensais au début qu'elle se faisait kidnapper, puis genre, il était comme, alright, je vais aller la sauver. Je pensais que ça allait être ça. Ce qui est genre très similaire dans l'approche que ça l'aurait eu si ça aurait été ça. Ça aurait été très similaire. Mais c'était très bon, là. J'ai vu beaucoup de références, surtout à Psycho, ce genre d'affaires-là. C'était vraiment, vraiment intéressant comme film. Surtout le visuel, c'était juste Ouais. d'un plaisir incroyable. Moi, j'étais comme, ah fuck, faut que je l'écoute. Là, j'étais, m'a checké, il voir sur Amazon, tu sais. Check, il est 12$ en Blu-ray. Je suis comme, alright, livraison demain. Alright, on va l'acheter. Blu-ray, let's go. Fait que je suis comme bien content de l'avoir acheté finalement. C'était cool. Puis moi, je dois dire. Ah oui, le court leader, je pense qu'il est vraiment inspiré de Charles Manson. Ben oui. C'est Ben oui. c'est clairement ça la référence. Pour hein. vrai, son acting était vraiment solide. Genre, Ouais. il était haïssable au bout, là, mais il était vraiment. Il avait bien. Little dick man. Oh man, c'était juste drôle. Just stop laughing! C'est comme, nope, c'est trop drôle. Qu'est-ce que tu fais avec ton flaccid penis, genre, dude? Puis en plus, c'est un micro-pénis. C'est comme genre. Là, il dude. essaie de se crosser en plus en même temps. Come on! Comme dude, on voit rien. là. Eh ouais. Mais non, la scène de Chainsaw, là, c'est le highlight du film pour moi. Ben, Puis de la façon 100%. qu'il tue le cult leader aussi, qui est juste totalement irréaliste, mais totalement incroyable. Ah, puis on n'a même pas parlé du tigre. Il y a un fucking tigre à un moment donné. Ben oui. Qui symbolise littéralement. Quand les effets, Eh man. ouais. C'était ce petit film-là. Mais. hum, 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 hum. Ah, là, 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 là. Mais c'est ça, j'ai trouvé que dans le fond, c'est simple parce que le tigre, il fait juste une représentation métaphorique du personnage de Nicolas Cage qui est enfermé dans sa cage. Puis à la fin, quand il rencontre la personne qui fait de la drogue, ben c'est la personne qui a un tigre dans une cage, c'est le gars qui fait la drogue. Mhm. Ah, puis la scène quand Nicolas Cage prend la drogue, là. Chouh! Il fait juste prendre une petite shot, puis juste genre. Ah non, ah oui, c'est ça. Cette scène-là était juste absolument débile, là. Il est rentré dans la pièce, il tue tout le monde, il y a du sang, il tranche la gorge d'un gars, il rit pendant qu'il y a du sang qui revole dans sa face. Après ça, il craque le cou d'un dude, il se pogne la drogue, puis après, il se pogne une grosse ligne de cocaïne comme s'il était fucking. Voyons, c'est quoi? Il prend ça comme si c'était de la farine. Genre, il se prend pour Scarface, et genre. Alors, il était juste déchaîné rendu là. Mais ouais, le tigre qui fait juste se faire libérer pour donner une métaphore du personnage de Case qui sort de sa cage. Nicolas Cage, c'est comme let's go. Trop pas subtil. Je pense que mon plan préféré, c'est quand Nicolas Cage est dans la voiture avec son visage couvert de sang. Il est comme... Oui. Ce shot-là est juste absolument débile. J'adore ce shot-là, mon gars. Ouais. Absolument débile, ce shot-là. Pendant qu'il imagine que sa femme est là. Puis il est juste genre. Ouais. Alors, ça, c'est du Nicolas Cage au bout. Là. Pour vrai, c'est l'un de ses meilleurs rôles. Hands down. C'est un de ses meilleurs films, pour moi. Oui, aussi. C'est juste super... C'est divertissant, même si j'ai des problèmes, il y a des longueurs au début, là, mais quand ça cook, ça cook. Oui, ça le cook en esti à la fin. Là. Moi, c'est vraiment le duel de tronçonneuse. Là, genre, j'ai envie de réécouter cette scène-là tout le temps. Là. C'est genre la scène qui stand out pour moi. Là. Mais c'était très heavy metal, très psychédélique, très... Genre, j'écouterais ce film-là sur le moche, là. Genre...
Ben oui. C'est solide, là. C'est un film qui est fait pour ça. Je Ouais. veux dire. Solide. Mais je serais intéressé de voir son premier film, à ce réalisateur-là. Ouais. Parce que je regardais une review justement avant, puis la fille a dit son dernier film, je l'avais regardé sur le LSD. C'est comme genre. C'était typiquement ce genre de réalisateur-là. OK, fait que son prochain film, c'est avec Kristen Stewart puis Oscar Isaac. C'est un vampire thriller movie. Lui, il aime ça faire des films de genre. Ben, à date, c'est pas mal ça. Ça va être très... Like Los Angeles itself, Flesh of the Gods inhabit the liminal realms between fantasy and nightmare. Both repulsive and hypnotic, Flesh will take you on a hot joyride deep into that glittering heart of hell. Holy shit! Hey, de la façon qu'il décrit son film, c'est absolument insane. Oh my god. Malheureusement, en ce moment, il y a de la misère à avoir de l'argent pour shooter le film. On comprend pourquoi il y a de la misère à faire financer ces films, parce que c'est pas... c'est pas des films populaires, ça. C'est plus des films d'auteur. Ouais, mais Mandy a eu tellement des bons reviews que ça doit... Ouais, je sais. Mais c'est pas parce que tu as des bons reviews que tu vas avoir comme genre un budget. Hein. Non, ça c'est sûr, mais tu sais, souvent c'est ça les réalisateurs qui font des bons reviews, c'est pas nécessairement. C'est sûr, la seule affaire, c'est que oui, le gars il reçoit des bons reviews, mais c'est pas des films très mainstream, donc c'est pas des films qui vont rentrer aux Oscars, donc ils sont comme pas. Parce que ouais, j'avoue que si ça serait plus Oscar Beatty, peut-être qu'il serait comme il serait capable de financer ses films pour avoir. Je sais pas, il me semble que il a travaillé avec Guillermo. Guillermo devrait être genre hey, on va te donner de l'argent. Mais peut-être que Guillermo, il l'a pas aimé quand il l'a engagé sur le truc, là, aussi. Ça se peut, mais de toute façon, tu sais jamais. Hein. Je vais checker son autre projet. Moi, je sais son que... autre projet est sûrement... Durant les 20 dernières années de la carrière de Akira Kurosawa, il y a de la misère à faire financer ses films. Ouais. C'est comme genre, c'est Akira Kurosawa finance ses films. C'est aussi simple que ça. Il y a son autre film qui est en pré-production, Necrocrosme. C'était avec A24. Ouais, A24, ok. Mais il n'y a pas d'informations. Peut-être qu'il aime juste prendre son temps aussi. Tu sais, il y a eu 8 ans de son premier et son deuxième film. Là. C'est peut-être aussi pour ça. Oui. Mais celui-là, il est listé en développement. Puis Flesh of the Gods est listé en pré-production. Fait que je pense que il y a un petit peu de misère à avoir du financement. C'est dommage parce que Mandy était vraiment un bon film. Necrocos, mais il garde le synopsis secret, mais il a décrit comme ça, comme étant un cauchemar fantastique, fantasmagorique. C'est que, dude, j'aime quand il décrit ces films-là. Mais il aime vraiment faire des trucs psychédéliques. Ouais, puis ça sort du moule. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est que ça sort du moule, puis tu sais immédiatement que ça va être intéressant, puis c'est pour ça que j'aimerais vraiment voir son premier film. Beyond the Black Rainbow. Mais Antoine, on va pas divaguer vers un autre film parce que la semaine prochaine, il faut regarder Avatar, puis aussi on a manqué un film à cause de ta recommandation. On a manqué Knife Out, le troisième Knife Out de Rian Johnson. Mais on va le faire dans genre 2 semaines. On va sûrement faire ça la semaine d'après. Mais en même temps, je pense que c'est la semaine de Marty Supreme. Fait que genre, on est genre, fuck, on fait 2 films. Dans 3 semaines après. Ou dans 3 semaines, ou on fait 2 films. Ça veut dire... ouais. Pas en même temps qu'Avatar, là, parce qu'Avatar, c'est un film de 3 heures. Là. 3 hours later. Ouais. Fait que, est-ce que tu as une note, Antoine? Oui, j'ai une note. Je vais donner un 7.5. Moi, je donne un 7. Nice. C'est un bon film. On est proche. C'est un très bon film. Je dirais, le seul truc, c'est un peu la première partie pour moi qui... Ouais, moi avec. C'est ça qui fait descendre un peu, mais la troisième partie est tellement, tellement bonne que
Let's go. Mais je suis content, c'est un des meilleurs rôles de Nicolas Cage. Ouais. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment aimé le troisième acte, était vraiment super. C'est drôle que c'est un de ses meilleurs rôles, puis ça arrive dans une passe où est-ce qu'il faisait back-à-back shooting parce qu'il manque d'argent puis qu'il doit fucking d'argent aux impôts. Puis c'est vrai, c'est vraiment la passe où est-ce qu'il est genre il faut que je fasse tout plein de films. Fuck. Puis il joue dans juste tout plein de films pour rien. Mais ça nous donne des gems de même de temps en temps, puis c'est le fun. Puis il a eu l'air d'avoir du fun aussi. Fait que juste se Il avait promener l'air avec une d'avoir du battle fun. axe, c'est genre bro, une C'est battle comme, axe des années 80, let's go. Ouais. Donc c'était tellement extra la Battle Axe. ouais, vraiment. Dans les petites nouvelles, voyons. 28 Years Later 3 a été greenlit par Sony. À l'avance de la sortie du deuxième qui est en janvier. Fait qu'on a ça. Vin Diesel, il a dit qu'il crée un rôle pour Cristiano Ronaldo dans le prochain Fast and Furious. What the hell? No! Oh my god. Oh là là. Ouais. Mais le troisième 28 Year, il va être réalisé par Danny Boyle? Hein? Le troisième 28 Years, il va être réalisé par qui? Danny Boyle? Je pense pas qu'ils l'ont dit, mais ça va être écrit par Alex Garland quand même. Alex Garland, ok. Mais c'est-tu lui aussi qui a écrit pour le deuxième? Ou? Il me semble que oui. Ok. Fait que c'est lui qui compose l'ensemble scénaristique de la trilogie. Intéressant. Fait que moi, j'ai hâte de voir les Power Rangers dans le deuxième. Ouais, ça va être cool. Le deuxième, il a l'air cool. Ouais, écrit par Alex Garland seulement. Alex Garland, c'est un auteur, fait que c'est ça qu'il aime faire. Mais il y a Cillian Murphy qui revient dans son rôle pour le deuxième, puis il est en pourparlers pour le troisième. Oh. Fait qu'on peut assumer que son personnage survit. C'est quand même con. Ouais. C'est comme, fuck. Pourquoi tu le dis, là? Pourquoi vous le dites? Ouais. Je t'ai envoyé un trailer, mais il y a le trailer pour un film avec Zendaya et Robert Pattinson qui est sorti. Oui. C'est un film de A24, ça a l'air calcement bon comme film. Pour vrai, les deux acteurs, je pense qu'ils vont être insane. Je pense que ça va être vraiment c'est cool. fou à quel point Robert Pattinson, il est toujours hot. Écoute, Robert Pattinson, OK, son acting, dans 20 ans, ils vont faire des études pour comprendre comment il était bon, genre. Genre, pour vrai, je pense qu'il est en train de devenir mon acteur préféré, là. Moi, je trouve ça toujours impressionnant. Twilight à juste devenir un GOAT. Vraiment, là. Puis son range est juste absolument insane. Il est tout capable de faire. Puis en plus, il joue Batman. Genre, go, bro. Genre, arrête. Trop fort. Puis j'ai toujours du mal à me dire qu'il va avoir 40 ans l'année prochaine. Ouais. Il look so fresh. Ouais, mais là, il va rentrer dans une passe là, différente de sa carrière, je pense. Là. Ouais. Puis c'est long avant qu'on ait le prochain Batman. On peut-tu avoir Batman, tabarnak? Calice. Ça devrait pas prendre autant de temps, esti. Sinon, dans les news, il n'y a pas grand-chose dans les news. Non. Il y a des acteurs qui donnent leur soutien à Paul Dano. Ouais, mais ça, c'est classique, là. Ouais, c'est assez classique, là. Mais c'est juste pour le mentionner. Paramount ont fait une offre hostile à Warner pour 109 milliards. Genre, notre offre est meilleure, blablabla. On va voir de quoi ça va avoir l'air. Non, il n'y a pas vraiment grand-chose dans les news intéressants. Il y a tout le temps bien des news. Matt Reeves, il a défendu Paul Dano aussi. Mais ça, c'était la semaine passée. Je suis rendu au 4 décembre là, dans la liste des news. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Ouais, il y a juste rien. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui est arrivé hier. C'était vraiment drôle. Faut que je raconte ça. Je m'en vais à SQDC. OK. J'ai acheté du cannabis. C'est pas de la drogue.
Puis là, j'attends en file. C'est moi le prochain, là. Puis là, il y a une femme, une madame qui est en train de... Elle se fait dire que le produit qu'elle voulait, il voulait pas. Comme, OK, je vais retourner à la file, je vais checker qu'est-ce que vous avez. Puis là, elle retourne dans la file. Puis là, il y a la caissière, elle appelle à madame parce que finalement, elle l'a trouvé dans le système, tu sais. Comme, madame, madame. Puis là, elle entend pas. Il y a quelqu'un dans le fil qui est comme, madame, vous parle? Puis là, elle se fait dire, non, non, madame, venez, il y en a. Puis là, la madame qui s'est fait dire qu'il n'y en avait pas, elle est comme, ben non, t'en as pas, je suis en train de. Puis là, l'autre est comme, non, non, j'en ai, là, j'en ai dans le système. Puis là, elle s'en va, elle passe devant tout le monde, tu sais. Puis elle marmonne carrément. Voyons, tu me niaises-tu, là? Puis là, elle continue. Les gars en arrière de moi, ils me regardent et disent, ah, les femmes. Ah, c'était tellement drôle. Juste genre, ah, les femmes. Puis moi, j'étais comme, moi, sans commentaire. Genre, c'est une bonne nouvelle, là. Ils ont ton produit que tu voulais, là. Et comme, ouais, tu me niaises-tu? Genre, relax, là. Ah, c'était drôle. Puis j'ai eu un moment aussi où j'étais en train de gazer. J'ai jamais gazé aussi lentement de ma calice de vie, man. Je sais pas ce qu'elle avait, la petite pompe, là. Mais elle pompait pas en tout. Je te jure, je préautorise 100$ parce que je suis vraiment à l'eau, là. Chris, ça faisait 8 minutes que j'étais là, j'étais rendu à 20$, là. J'étais comme, Chris, c'est long, là. Genre, what the fuck, là. J'étais en train de finir, j'étais en train de faire imprimer ma facture après 25$, parce que j'étais plus capable. Il y a l'autre gars à l'autre pompe en arrière, comme, c'est moi, c'est long. Chris, oui, mais j'ai abandonné, là. C'est fini, là. En fait, il fait frais dehors. Je sais pas si c'est le fret ou je pense qu'il était peut-être l'eau dans leur grosse tank dans la terre, là. Ouais, non, aussi, là, mais je me dis, pour toi, rester 8 minutes dehors, c'est comme... Non, en plus, il faisait fret, ouais, là. C'est Mais ça. j'étais comme, Chris, c'est donc bien long, c'est donc bien slow, là. Genre, d'habitude, en plus, je le sens quand elle pompe, là. Là, tu le sentais pas pomper, là. Puis tu regardais le truc, ça allait tellement slow. Fuck. Moi aussi, je la sens quand elle pompe. Tabarnak, Nick. Pause, esti, tabarnak. Fuck. Oh shit, Scarlett Johansson est en finale pour parler pour rejoindre le The Batman sequel. Scarlett Johansson n'avait pas défendu Woody Allen récemment. Probablement, je sais pas. J'ai tombé sur ça, j'étais comme, ok, fuck you, girl. Les critiques disent que Marty Supreme, c'est le meilleur film de l'année. J'ai hâte de voir ça. Est-ce que c'est meilleur que One Battle After Another? On va voir. C'est pas juste un film de ping-pong, il y a de l'air de faire des crimes aussi. Fait. Wow, un film de ping-pong avec des crimes. Oh là là. Je suis désolé, mais la façon dont tu l'as dit, c'est que... Ah, il fait des crimes avec sa... Calice, Nick. Oh my god. Hey, donne-moi le cash, c'est T'es comme, c'est un hold-up qui sort une raquette de ping-pong. C'est comme, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis là, tu frappes le caissier avec, mais aïe aïe! Il fait mal! Hey, prends-le l'argent, esti, des calices, esti de weirdo. Tabarnouche. Oh my god. Hey, on n'a pas grand-chose cette semaine. Calice, t'as-tu gamé? T'as-tu fait quelque chose? Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Moi, j'ai regardé des séries toute la semaine. C'est tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce que t'as regardé? Ben, j'ai Pluribus, comme à chaque semaine. Il y a un épisode qui sort. Euphoria commence bientôt, là. Tu vas être content. Content? Ouais, pour toi. Moi, j'écoute pas. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller, c'est tout. Wap, wap, wap. Non, peut-être pas. Il va y avoir un time jump, ça va être plus approprié de le regarder à cette heure. Oh man. I mean, it's still a good show. Puis visuellement, il est quand même, la cinématographie est vraiment insane. Produit par Drake. That's true, though. That's true. Au moins, c'était meilleur que The Idol, là, qui est l'autre show qui est réalisé par le même dude. Là. Idol, c'était à chier, man. Avec The Weeknd comme acteur principal. Là, c'était ouf. Boy. Ah, c'est ça? Ouais, c'était rough. Puis la fille de Johnny Depp.
J'ai vu des clips sur les réseaux sociaux, j'étais en mode, bro, c'est malaisant à quel point Il y a c'est un clip où mauvais. est-ce qu'il dit genre, il essaie d'être sensuel puis il dit suck my cock puis j'étais parti à rire là. C'est ce qui est pas bon là. Il est vraiment pas bon cet acteur là. Me semble que The Weeknd il est dans Uncut Gem, hein? Il est pas dans Uncut Gem à un moment? Où le personnage d'Adam Sandler s'en va dans un club? Ça se peut. Ça se peut, attends. C'est une coupe de caméo dans Uncut Gem. Ouais. Fait que c'est pas impossible. Ah ouais, Ouais. il est dedans. Ouais, il est là. Il joue himself en plus. Mais il joue pas himself dans The Idol. Non, non, je sais. Mais là, il fait juste chanter, fait que c'est correct. Ouais. Mais les savent dire, ils aiment ça utiliser des acteurs qui sont pas acteurs. Des noms Mais tu sais, professionnels. pour Marley Supreme, là, ça va être le fun. Là, Timothée Chalamet et Tyler, the Creator, là, ensemble. Là. Ça va J'ai être hâte de voir sick. qu'est-ce que Taylor vaut comme acteur. Ben, il était correct dans l'autre film qu'on a vu. Quel autre film qu'on a vu? Attends. Il était dans un autre film. Il me semble qu'il est dans un autre film. Ok, non. Je pensais qu'il l'avait vu dans une autre affaire. Je pensais que c'était le. Je me trompe de rapper avec un autre rapper qui était dans le film Wow. dans No comment. Highest to Lowest. No comment. Il y a un autre, il y a un rapper aussi. Ah, ça, c'est A$AP Rocky. C'est ça. Je me suis mélangé entre les deux. C'est deux rappers, c'est pas ma faute, là. A$AP Rocky, c'est comme genre de baby. C'est lui que. Lui qui est avec Rihanna. Là. Ok. Je savais pas qu'il sortait avec Rihanna. Ben, ils ont 3 enfants. Ah, ok. Sorry, je sais pas. Ok. Chris, à chaque fois que Rihanna a un fucking enfant, c'est sur ma timeline. Pas sur la mienne. Rihanna est pas sur mon algorithme. Arrête de cliquer sur les. Arrête de me commenter des hateful comments dans ces trucs. Puis tu vas arrêter de l'avoir sur tes affaires. Je fais rien. Elle est juste là. Puis là, après, tu fais des hateful comments. T'es comme fuck Rihanna dans les commentaires. C'est fucking belle, Rihanna. Moi, je suis en amour avec Rihanna. UV Ball, il prépare un reboot pour Alone in the Dark. Fucking yes! What the fuck? Le pire réalisateur de l'univers prépare un reboot de son pire film ever. Fucking let's go, man. Oh my god. Parce que oui, UV Ball, il a toujours pas pris sa retraite, même s'il a dit il y a 10 ans qu'il prenait sa retraite. C'est vraiment cool. Enchaîner, c'est good. Faut que quelqu'un arrête de donner de l'argent pour faire des films. Ah, ce réalisateur-là est insane. Dire qu'il a genre organisé un événement avec des critiques pour leur péter la gueule dans un événement de charité de boxe, c'est absolument insane. Je peux même pas le hate pour ça parce que c'est drôle. Non, c'est base, c'est comme bro, c'est main character, là, c'est genre bro. Le gars, il a vraiment le main character syndrome. Puis tu sais, j'apprécie au moins qu'il fait des... Tu sais, il swing avec des projets adaptés de jeux vidéo. Là. Le gars, il aime ça faire ça. Là. Ouais. En même temps, il y a un film sur Paramount Plus qui a été un surprise hit. Faudrait que je le regarde si c'est bon ou non. Ça s'appelle First Shift. C'est un cop thriller. Ça a l'air tellement mauvais. T'es pas obligé de te faire subir ça, Antoine. Ah, ça a l'air d'être du UV Ball tout craché, là. Ah, c'est juste trop drôle. From UV Ball.
Moi, quand je vois ça, je pars à rire direct. Il n'y a pas rien de mieux que ça. Tellement horrible. Bon, fait que t'as-tu quelque chose à dire en ce moment là? Moi, j'ai rien à rajouter. C'est un Rien à épisode rajouter. assez court parce que ouais, Ouais, je pas pense que mal le ça. film était assez simple aussi. Puis on n'a pas Ouais. beaucoup de news. Il n'y a pas beaucoup de news, il n'y a pas grand-chose. La semaine prochaine, on va avoir un bon épisode d'après moi avec Avatar. Là. Pfiou, ça va y Ça va aller être fort, ouais. ça. Là. Ça, j'ai hâte, man. Toi, tu y vas en 3D. Moi, je vais en Ouais. IMAX 3D. Ça va être sick. C'est que j'ai hâte. En IMAX. À Montréal, en plus, là. Dans une grosse salle, là. Let's fucking go, man. Fait que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et TikTok. Fuck. Puis, vas-y donc, Nick. On est sur YouTube. Hey! Sur YouTube. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout, laissez un like aussi. Puis surtout, commentez. Commentez. Si tu veux commenter que tu nous aimes pas, commente que tu nous aimes pas. Vas-y fort, genre, ça me dérange pas. Je vais juste t'envoyer chier puis te pleurer après, c'est pas grave. Écris-nous une dissertation. Genre, fais un essai complet, genre, de 8 pages, puis écris-le, c'est correct. Il y a un courriel dans la description. Tu peux nous envoyer un courriel. Tu peux envoyer ce que tu veux, man. Par contre, ce que tu veux. Pas de dick pic, s'il te plaît. Comment? Non, dick pic. Ouais, j'avoue que ça serait drôle. 5000 mots minimum dans ton essai. Puis t'as juste le choix entre 10 à 15% faute d'orthographe. Oh shit. Sinon, on te donne une mauvaise note, puis on va rire de toi sur le podcast. Damn. Alright, fait que c'est ça qui est ça pour nous. Fait que Avatar la semaine prochaine, let's fucking go. Let's go! Blue people! Blue people? Ah, ben oui, Avatar. C'est Oh, est-ce que je cave? Ah, tabarnak! Fuck.